le roi George VI a dû se battre pour prouver qu'il était capable. Le fait d'être bègue représente une certaine difficulté pour beaucoup, mais pour un roi, cela n'était même pas envisageable. Avec les nombreuses prises de parole qu'il devait réaliser, le roi George VI a dû être aidé par un spécialiste pour vaincre ce handicap. Lui dont sa fille, Elisabeth II, a écrit un texte bouleversant à son sujet. Si est-il l'orthophoniste australien Lionel Logue, qui lui est venu en aide. Grâce à son expertise et son humanité, il a permis au souverain, dont le fils aîné de William a hérité de son prénom, de maîtriser ses discours, et de rassembler les foules. Lionel Logue est né en 1880 à Adélaïde, en Australie et s'est installé à Londres en 1924. Il y a tenu un cabinet au 146, Harley Street, dans le quartier de la City. Rapidement, il s'est fait connaître pour ses traitements sur les troubles de la parole d'anciens combattants de la Grande Guerre et d'enfants scolarisés. Elisabeth Bowes-Lyon, l'épouse d'Albert, future Queen Mum, reine-mère, a passé la porte de son cabinet en 1926. Elle lui a demandé de vaincre le bégaiement de son mari le duc de York, qui avait donné un tendre surnom à sa fille, alors que d'autres orthophonistes n'y étaient pas parvenus. Lionel Logue a accepté sa demande, et a changé le destin de ce dernier. Comment Lionel Logue a-t-il réussi à aider le roi George VI? La journée du 10 octobre 1926 fut marquée par la toute première rencontre entre les deux hommes. Celle-ci ne s'est pas avérée réjouissante puisqu'Albert Frédéric Arthur George se braqua rapidement lorsque l'orthophoniste lui posa des questions sur son enfance. Des traumatismes familiaux étaient en effet la cause du bégaiement du roi. L'expert l'a alors prévenu, « Je peux vous soigner, mais il vous faudra fournir d'énormes efforts. » Puis, des résultats sont arrivés à force de beaucoup de travail. Le journal de l'orthophoniste a révélé qu'en un peu moins d'une année, entre octobre 1926 et décembre 1927, les deux hommes ont eu 82 rendez-vous afin d'améliorer la diction de George VI. Et cela par le biais de phrases compliquées à répéter. Telles que I have a sieve full of sifted thistle and a sieve full of unsifted thistle, because I am a thistle sifted soit, en français, la très célèbre phrase « Un chasseur sachant chasser sans son chien est un chasseur qui sait chasser », notamment utilisée en cours de théâtre. Même si les méthodes de l'orthophoniste étaient à l'époque jugées peu orthodoxes, elles ont fini par marcher. Et la relation entre ceux qui ont travaillé main dans la main n'a cessé d'évoluer en bien.